Avec vous, on va parler des addictions chez nos enfants. Nous allons juste indiquer à nos téléspectateurs que vous êtes secrétaire général d'une ONG appelée Mission EVA. Et EVA, voilà, Oui, il y a EVA. deux E. Oui. Qu'est-ce que Effectivement. ça signifie? Enseignement, évangélisation, aide sociale Afrique. Bien sûr, ok, merci pour cette précision. Alors, on parle d'addiction. Qu'est-ce qu'on entend par addiction? En fait, l'addiction, c'est la consommation de substances. Ok, Voilà. Et cette substance rend dépendante la personne. Donc, c'est une forte envie de consommer ou de pratiquer quelque chose malgré soi-même. ok. Voilà. Merci en tout cas, surtout pour cette deuxième définition qui est plus précise. Alors, on parle des enfants. Hein? À quoi nos enfants pourraient être accros? À plusieurs choses. Ah, Vous voyez, quand on parle d'addiction, Oui. il y a deux catégories. Il y a la consommation des substances, telles que l'alcool, oui. la drogue. La drogue. Ah, il faut le dire même, la drogue, hein, Oui. parce qu'en milieu scolaire, on en parle hein, depuis un Effectivement, certain temps. en Côte d'Ivoire, on a constaté que la drogue circule beaucoup au niveau des établissements. Ouais. Et donc, plusieurs enfants sont dans la consommation de la drogue. Ouais, Et peu ça, importe, hein, on a des herbes, des choses oui, comme oui, ça oui. et tout. Et ça, c'est vraiment difficile à accepter. Parce que, imaginez un enfant qui est atteint, c'est toute une famille qui est atteinte. Bien sûr. Voilà. Donc, si plusieurs consomment, c'est plusieurs familles qui seront automatiquement déséquilibrées par le fait qu'ils ont un enfant qui consomme la drogue, donc le comportement change. Donc, du coup, c'est difficile pour les parents de gérer un certain nombre de choses. Et puis, à côté de cela, Oui. il y a ceux qui consomment, disons, les substances, Oui. ceux qui ne consomment pas de substances. Ok. Voilà, parce qu'il y a ceux qui consomment les substances, il y a ceux qui ne consomment pas des substances, qui sont aussi addicts à un certain nombre de choses, comme par exemple la nourriture. Ok. Oui, la nourriture, le sexe, l'écran par exemple. Ouais. Et même, Des jeux vidéo. Hein? oui, des jeux vidéo, Ouais. il y a des personnes qui sont très dépensières. Donc, à chaque fois qu'ils arrivent dans un magasin, même s'ils ont déjà 10 chaussures à la maison, ils rentrent, ils veulent toujours acheter, quoi. Ah, ok, ça c'est une addiction. Voilà, c'est aussi une addiction. Ok. Voilà. Il y a aussi des personnes qui... Moi, je me souviens, quand j'étais en classe de terminale, quand j'étais stressé, je mangeais beaucoup. Ok. Voilà. Et donc, il y a des personnes qui sont addictes à la nourriture, Ouais. qui consomment beaucoup. Ce que tu entends de me dire m'emmène à vous poser cette question. Oui. Quels sont les facteurs? Pour vous, c'était le stress, par Oui, exemple. oui. Mais quels sont ces facteurs-là qui poussent nos enfants à être addicts? En fait, il y a plusieurs facteurs. Vous voyez, un des facteurs importants, c'est l'absence des parents. Ok. Voilà. Quand les parents sont trop absents, généralement, les parents se lèvent, ils font leur programme de la journée. Ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils font. Mais les enfants, personne ne fait leur programme. Donc l'enfant se lève, il s'occupe. Il passe son temps devant la télévision, sur l'écran, sur le portable, ou bien il fréquente des amis qui ont un mauvais comportement, donc qui les entraînent dans comment on appelle ça, dans la drogue, la consommation d'alcool et autres. Aussi, il faut mettre l'accent sur surtout l'attitude des parents. Vous voyez, quand un parent est très dur envers son enfant, il perd son enfant. Parce que tu es dur envers l'enfant. L'enfant vit des situations, il ne peut pas t'expliquer. Donc, tu ne connais pas ton enfant. Il souffre, il ne peut pas t'expliquer, il a peur de toi. Il y a des parents aussi qui sont très négligents. Tout ce qu'ils font est axé sur eux-mêmes. Voilà, ils s'en foutent de l'enfant, ils mettent l'enfant à l'école, ils ne visitent pas, comment on appelle l'école. Ils ne savent pas qui sont les amis de l'enfant. Il y a aussi des parents qui sont distants. Il est là, mais il est toujours sur son ordinateur, toujours sur son portable et tout ça. Donc l'enfant, du coup, il se sent seul. Il se sent seul. Donc si l'environnement lui propose quelque chose de déplacé, il tombe facilement dedans. Alors, c'est vrai que vous avez une ONG, Oui. donc vous avez ce process-là très spécialisé pour permettre, bien sûr, à tous ces enfants, hein, Oui. des solutions pour ces enfants-là. Mais concernant les parents, c'est vrai que vous demeurez une solution pour ces parents. Mais eux, à la maison, quelles sont les étapes? Comment s'y prendre quand on sait que l'enfant est devenu addict à telle ou telle chose? OK. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est d'observer l'enfant. Vous voyez, il faut d'abord avoir des temps de qualité avec ton enfant. Ça, c'est bien dit. Voilà, Temps de il faut avoir des temps de qualité. Il faut savoir écouter ton enfant. Oui, pas seulement en amoureux, hein, mais avec nos enfants, Oui, il faut avoir des temps de qualité. Il faut avoir des temps de qualité parce que souvent, l'enfant veut s'exprimer. Ouais. L'enfant veut expliquer ce qui ne va pas. L'enfant veut sentir la présence de ses parents.
Parce que le fait de transmettre l'amour à l'enfant, ce n'est pas seulement les cadeaux. Oui. Il y a certains parents qui sont comme des Pères Noël. L'enfant veut telle chose, je donne. Il veut telle chose, je donne. Mais ça ne résout pas le problème. Ben oui. L'enfant veut que son père passe du temps avec lui, cherche à comprendre ce qu'il vit et tout. Donc, une des choses, c'est de passer du temps avec les enfants. Deuxième chose, il faut les écouter. Troisième chose, c'est de valoriser l'enfant. Vous voyez, les enfants ont besoin d'être valorisés parce que ça développe l'estime de soi. Mais quand on passe le temps, soit à frustrer l'enfant, à l'humilier ou à créer l'injustice parce qu'on préfère un enfant que l'autre, ou bien par moment on le rejette, ou bien on ne lui donne pas l'amour qu'il faut. Vous voyez, quand il y a plusieurs facteurs comme ça qui sont réunis, des enfants abusés, le même enfant est abusé, le même enfant est rejeté, le même enfant a des mauvaises fréquentations, le même enfant ne se sent pas aimé, il suffit qu'il y ait au moins 4 ou 5 facteurs à risque, automatiquement l'enfant peut basculer dans l'addiction. En tout cas, merci beaucoup à vous pour toutes ces solutions que vous êtes en train de nous donner. C'est déjà bien séant pour nous de savoir comment se comporter avec nos enfants quand on sent qu'il y a une addiction quelque part. Et vous nous permettez d'avoir le juste milieu dans l'éducation de nos enfants. Petite digression, c'est vrai que vous êtes patron d'ONG. On va aller dans le centre avec la permission de la réalisation. Voilà, pour terminer, parce qu'on a presque terminé. Vous intervenez dans les prisons très chères. Comment cela se passe rapidement avant de terminer? Dans les prisons, nous collaborons avec une ONG qu'on appelle les Mamans à genoux. Voilà, et cette ONG apporte un appui nutritionnel, vestimentaire aux enfants. Mais nous apportons l'enseignement, on écoute les enfants et on essaie d'identifier les problèmes de ces enfants. On va prioriser les différents problèmes et ensuite essayer de voir ce qu'on peut apporter. Il y a des enfants qui soit ont un problème psychologique, donc on voit un psychologue pour pouvoir les suivre. Un enfant qui a un problème physique, il mérite se faire traiter par un médecin. Donc, on fait des suggestions et tout ça. Et il y a de bons résultats? Oui, bien sûr, il y a assez de résultats. On travaille à la Maca, on travaille à Benjerville. Bien sûr. Voilà, et puis... l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Et puis, non. Au tribunal de première instance, ils ont déplacé le COM là. Donc là, on travaille avec eux.